5 leçons de la vie que j'aurais dû apprendre avant mes 18 ans. Mais malheureusement, la vie te les enseigne trop tard. Fais attention parce que ce que je vais te partager, la vie te montre toujours trop tard. Et certaines de ces leçons, tu vas les apprendre après avoir perdu une personne, perdu les opportunités, perdu des années, perdu ta santé et perdu de l'argent. Et c'est là que tu te dis, si seulement si j'avais appris ça, si seulement si on m'avait dit ça. Alors, pour pouvoir te permettre de pouvoir connaître ces leçons avant que la vie ne les t'apprenne avec des coups de vie, je te partage ces leçons. Car nous sommes dans un monde qui va trop vite, les échecs, les opportunités, les déceptions, l'échec, mais certaines des vérités ne changent pas. Et le problème, c'est que la vie te les apprend après t'avoir abusé. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 5 leçons que la vie t'enseigne trop tard. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Rismoni Rock Studio, un créateur de contenu, un étudiant de la vie et un formateur en anglais. Pour me soutenir, abonne-toi, commente, like et active la cloche de notification pour ne pas me manquer les vidéos les plus pertinentes qui vont te passer sur cette chaîne. Et reste également jusqu'à la fin, car la 5e leçon est celle qui est négligée par 97,97% de la population et surtout les jeunes. Mon but, c'est de permettre à tous jeunes de développer sa confiance en soi, d'être la meilleure version de la personne qu'il veut et de pouvoir réaliser ses rêves. Alors, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première leçon, c'est les relations. Tout le monde n'est pas ton ami. La plupart des gens découvrent que le cœur a fait entrer les gens dans leur vie, que la vie elle-même voulait garder dehors. Ici, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui me disait qu'il a passé des années à nourrir certaines personnes, mais après que son business, son travail est dégringolé, c'est là qu'il n'avait pas personne pour l'aider. Et c'est là qu'il a découvert que le cœur a fait entrer dans les gens dans la vie qui n'étaient pas forcément ses amis, qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes qu'il devrait vivre avec, mais lui, il donnait tout à ces personnes. C'est souvent quand tu tombes, tu vois qui reste et qui est ton vrai ami. Et trop tard, tu réalises que tu as donné ta loyauté à des personnes qui jouaient un rôle. Tu as partagé tes projets à des personnes qui voulaient ton échec. Tu as partagé tes rêves à des personnes qui ne rêvaient pas pour toi. Comme le disait la citation de Socrate, les faux amis sont comme des hommes. Te suivent au soleil et te quittent à l'obscurité. La vie t'apprend trop tard que tes relations ne sont pas nettes. Soit elles te construisent, soit elles te détruisent. Alors choisis bien ton entourage. Car tu vas apprendre cette leçon après que des personnes t'ont brisé, après que tu découvres que tout le monde n'est pas ton ami. Alors contrôle tes relations. Deuxième leçon, la patience. Les bonnes choses ou les meilleures choses prennent du temps. On comprend cette leçon après avoir gâché les opportunités parce que tout simplement, on voulait réussir sans effort et très rapidement. C'est comme ici l'anecdote de la grand-mère qui disait tout le temps à son petit-fils, tu vois mon petit-fils, les fruits qui mûrissent vite, pourrissent vite également. Mais ce jeune homme, il ne comprenait pas. Et c'est lorsqu'il s'est confronté à la vie et il voulait aussi avoir du succès trop rapidement sans effort et ça a été le chaos. C'est là qu'il a compris que dans la vie, on veut réussir trop vite, on veut avoir des résultats vite, on veut aussi être connu vite et on veut gagner de l'argent trop vite. Alors que la vie te demande de pouvoir travailler dans les patience et toujours garder au cap ce que tu veux construire et sans te figer au résultat trop facile. Car c'est ce qu'on dit. Malheureusement, beaucoup de jeunes de nos jours, dès qu'ils veulent des résultats faciles, ils se lancent dans un business, ils abandonnent, ils partent dans un autre business, ils abandonnent et du coup, ils vont dire qu'en réalité, ils se sont fait arnaquer. En réalité, il n'y a pas d'arnaque dans ce 21e siècle. Quand tu te lances dans un business, concentre-toi sur la patience et travaille jusqu'à ce que tu arrives à obtenir les bonnes résultats.
C'est comme le dit l'art suivant, la patience n'est pas l'art d'attendre, mais c'est l'art de rester calme pendant que les choses se construisent. Et je fais les boucles avec les proverbes turcs qui disent que la patience est la clé du paradis. Tu veux avoir des résultats solides, tu veux avoir une vie de luxe, tu veux être la personne, la meilleure version que tu aimerais devenir, alors accepte quelque chose de lent, car la maturité, les compétences, les résultats, tout ça prend du temps. Comme on aime le dire, le vrai succès prend du temps. Tu veux avoir un vrai succès, alors construis ce que tu veux en fonction du temps. Ne cesse pas à vouloir avoir des choses du tic au tac sans trop patienter, sans trop faire d'efforts. Pour cela, apprends à patienter pour ce que tu veux et ne jamais abandonner. La troisième leçon, l'argent. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais c'est ce que tu gardes. Beaucoup comprennent cette leçon après avoir gagné et tout perdre. Il était une fois un jeune homme qui s'était lancé dans un business et après quelques années, ça lui produisait de l'argent. Et vu qu'il a traversé des moments un peu difficiles, voilà ce qu'il fait. Il a changé de style de vie et il a commencé à dépenser son argent au hasard sans même vouloir économiser, sans même vouloir garder un peu à côté, en se mettant à l'idée qu'un jour peut-être le business peut cramer, mais mon argent je vais l'investir dans les choses où je peux faire ce business et puis ça va me rapporter de l'argent. Et lorsque le business a cramé, c'est là qu'il découvre qu'il n'était pas riche, mais il faisait des choses pour pouvoir impressionner les autres. Et c'est ce problème que beaucoup racontent, surtout les jeunes, quand ils se lancent dans un domaine d'activité et quand ils commencent à gagner un peu, ils commencent constamment à se comparer à ceux qui ont déjà réussi. Comme le disait Warren Buffett, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent, même quand tu dors, tu travailleras jusqu'à la mort. Ce jeune homme, il pensait que son activité était déjà suffisante. Il ne pensait pas qu'un jour, cette activité allait aller en faillite. Et quand c'est parti en faillite, il a découvert qu'il devrait apprendre à économiser. Pour cela, toi qui es jeune, qui gagne un peu, apprends à économiser, même si c'est 1000 francs, même si c'est 10 000. Car si tu ne sais pas comment tu vas économiser 1000 francs, même si tu gagnes 1 million un jour, tu vas dépenser et ça va partir. Apprends à économiser dans ta vie et cela va te permettre de pouvoir vivre la vie que tu rêvais vivre et de pouvoir investir dans une activité qui va te permettre de gagner forcément de l'argent même quand tu dors. Et c'est très simple, fais-le avec la règle de 10% de ton argent chaque jour qui se trouve dans le livre La sève de ma mère. Si tu ne sais pas comment économiser, la leçon est très simple. Peut-être tu gagnes 1000 francs par jour, tu gagnes 100 francs par jour. Apprends à économiser les 10% de ce que tu gagnes chaque jour selon la règle de la sève de ma mère, de Ricardo Kahneman. Et cela va te permettre de pouvoir réellement arriver à construire quelque chose de grand dans le futur. Voilà une leçon que la vie t'apprend trop tard après avoir gagné et perdu beaucoup de choses. La quatrième leçon, la santé. Ton corps t'envoie des signaux et plus tard des factures. La vie t'enseigne trop tard que tu peux remplacer ton travail, remplacer ton téléphone, mais ton corps, tu ne peux jamais le remplacer. C'est comme le disait un travailleur assailli. J'ai passé des années à travailler pour de l'argent. Et maintenant, je dépense mon argent pour avoir la santé. Seulement, tu vois les pièces, c'est seulement quand tu tombes malade que tu comprends la valeur de la santé. Et quand tu veux changer, c'est parfois trop tard. Comme le disait Schopenhauer, la plus grande folie, c'est de penser sa santé à tout autre avantage. Tu vois que tu as la santé aujourd'hui, tu es en bonne santé, au lieu de pouvoir chercher à protéger cette santé en faisant tout simplement ce qu'on appelle le sport, en faisant la méditation ou en consommant des aliments sains qui vont te permettre de pouvoir toujours garder ta bonne santé, mais tu rentres dans des choses qui te permettent de détruire ta santé. En réalité, le succès sans santé est un excès déguisé. Alors apprends à protéger ton corps avant qu'elle se venge. Pour cela, comme ta pratique, tu peux faire beaucoup de sport, apprendre à méditer et aussi également chercher à consommer les produits bio. Pour le cas des produits bio, si tu veux avoir des compléments alimentaires qui vont te permettre de pouvoir avoir la santé et toujours rester en bonne santé,
sans dépenser cette santé en cherchant tout simplement l'argent. Ou si tu veux savoir comment avoir de l'argent et la santé en même temps, écris-moi en commentaire que tu veux le savoir et je vais te permettre de pouvoir le faire. Mais le but de ma vidéo, c'est de te permettre de pouvoir apprendre les leçons que beaucoup de gens apprennent trop tard dans la vie. Alors apprends à protéger ta santé et fais des choses qui te permettent de pouvoir avoir la bonne santé. La cinquième et la dernière leçon que beaucoup apprennent trop tard dans la vie et surtout les jeunes, c'est le temps. Le temps est la seule chose qui ne devient jamais. Mais beaucoup comprennent cette leçon à 40, 50, 60 ans. C'est comme le disait un vieil homme à son fils. J'ai passé toute ma vie à courir derrière les gens, la reconnaissance, les opportunités et j'ai oublié une chose qui ne devient jamais, le temps. Tu es jeune, tu es dynamique. Utilise ton temps, ta jeunesse pour faire des choses qui vont te permettre de pouvoir grandir chaque jour, de pouvoir te permettre de pouvoir arriver justement à atteindre ce que tu veux. Ne dépense pas ton temps, ton énergie pour pouvoir aller vers les choses qui ne poussent pas à te grandir. Tu as envie de réaliser tes rêves, tu as envie de pouvoir arriver justement à atteindre ce que tu veux. Commence avec ta jeunesse, avec le temps nécessaire que tu as, car le temps est la seule chose qu'on dépense sans jamais compter et qu'on paiera le prix plus tard. J'aime souvent le dire, si tu penses que ta jeunesse ou ton énergie que tu as en étant jeune est fait pour jouer, va demander à un vieux de 50 ans qu'est-ce qu'il allait faire à ton âge. Et il te dira des tonnes de choses qu'il va pouvoir faire. Alors si tu es jeune, utilise ton temps, ton énergie pour faire des choses qui te poussent à grandir. Va plus sur les endroits qui te permettent d'être toi-même et de pouvoir arriver justement à atteindre ce que tu veux. Comme le disait Jean-Paul Sartre, on peut rattraper tout sauf le temps. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer. Tu peux perdre les amis et en trouver. Mais le temps, lorsqu'il est parti, il est mort. Alors apprends à gérer efficacement ton temps. Apprends à pouvoir utiliser ton temps, ton énergie, ta jeunesse pour construire ton avenir et non faire des choses qui vont te distraire. C'est-à-dire aller dans les entourages qui ne poussent pas à te grandir. Aller dans les personnes qui ne te renseignent rien concernant ce qui passe dans la vie. Voilà la cinquième et la dernière leçon que malheureusement beaucoup de personnes et surtout les jeunes apprennent trop tard dans la vie. Voici ces 5 leçons que la vie t'enseigne trop tard. Les relations, la patience, le temps, la santé, l'argent. Dis-moi en commentaire laquelle des leçons te parle plus. Si cette vidéo t'a inspiré ou si tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo, pour ne plus manquer mes vidéos qui vont se passer sur le train, abonne-toi, commente, like et partage cette vidéo à d'autres personnes que tu aimerais aussi qu'ils découvrent ces leçons et qu'ils anticipent les choses à travers ces leçons. Choisis d'apprendre aujourd'hui et ne pas apprendre plus tard dans la douleur. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma vidéo va sortir sur cette chaîne. Like always, if you always want to rock and see your dream, go ahead. Thank you.